bienvenue dans ce nouveau tutoriel CMix. Dans cette vidéo, nous allons guider les facilitateurs à travers le CMix Moderator. Pour commencer, localisez l'application CMix Moderator sur le bureau de votre ordinateur. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Maintenant que vous êtes connecté à votre compte, il est temps de créer un groupe SIM. Pour ce faire, cliquez sur l'option « Démarrer le groupe SIM ». Une fois qu'un groupe SIM est lancé, votre liste de scénarios apparaît sur le côté droit de l'écran. Sélectionnez la simulation que vous souhaitez exécuter. Une brève description de la simulation sélectionnée apparaît à gauche. Une fois que vous êtes prêt à démarrer la simulation, cliquez sur Start Case en bas à gauche, et vous et l'apprenant en casque serez lancés dans la simulation. Une fois la simulation chargée, vous pourrez voir ce que l'on appelle la vue du modérateur. Cette interface simple d'utilisation vous permettra de contrôler la simulation et d'observer vos apprenants en temps réel. Voyons ce qu'il en est. Sous ordre et action, le facilitateur pourra contrôler les actions des personnages et d'autres aspects de la simulation. Ces options diffèrent d'un cas à l'autre. Juste en dessous se trouvent les actions critiques. Il s'agit des actions que l'apprenant doit effectuer. Les actions critiques peuvent être cochées automatiquement ou manuellement, à la discrétion du facilitateur. En haut à droite, vous verrez 4 onglets. Le premier de ces onglets est le moniteur du patient. En tant que facilitateur, vous pourrez voir les signes vitaux du patient à tout moment. Votre apprenant ne pourra pas voir les signes vitaux à moins qu'il n'applique lui-même l'équipement de surveillance au patient. L'onglet Dialogue permet au facilitateur de contrôler ce que disent le patient et les autres personnages de l'environnement. Lorsque l'étudiant interagit avec le patient, vous sélectionnez les réponses du patient. Oui, me suis fait vacciner contre la grippe l'année dernière. Vous avez également la possibilité d'interpréter vous-même la voix du patient. Pour ce faire, cliquez sur le microphone situé en bas et demandez aux élèves d'activer les microphones du casque en cliquant sur le bouton hamburger et en sélectionnant le microphone. Une fois que les deux microphones sont verts, vous pouvez parler à travers le microphone de votre ordinateur et votre voix passera par le casque de l'apprenant. En passant au troisième onglet, vous trouverez le flux d'état du cas. Cet onglet vous permet de voir comment le cas progresse. Enfin, vous avez l'onglet « Description du cas ». Vous remarquerez qu'il s'agit de la même description que celle que vous avez vue lorsque vous avez lancé le cas. En vous déplaçant en bas à gauche de l'écran, vous verrez l'état actuel du cas et les états d'avancement. Les apprenants peuvent faire avancer le cas de 3 façons. Premièrement, ils effectuent toutes les actions critiques énumérées ici. Deuxièmement, un délai s'écoule et le cas avance automatiquement. Troisièmement, le formateur peut faire avancer le cas manuellement en cliquant sur l'état suivant souhaité. La partie inférieure droite de l'écran vous permet d'observer vos étudiants à la première ou à la troisième personne. Pour passer de l'un à l'autre, cliquez sur les icônes de couleurs représentant chaque joueur. Pour les grands groupes d'étudiants qui ne participent pas avec un casque, une vue plein écran de ce que l'étudiant voit peut être affichée sur un téléviseur, un projecteur ou diffusée sur un téléviseur intelligent. Maintenant que vous êtes familiarisé avec l'interface du modérateur, parlons de l'exécution d'une simulation. Lorsque l'étudiant entre pour la première fois dans le cas, il est bon de le laisser prendre le temps d'observer son environnement et de s'y familiariser. Dans la plupart des scénarios, un personnage non-joueur ou PNJ se chargera de transmettre brièvement l'information à l'apprenant. Le rapport de transfert se trouve dans l'onglet Dialogue. Une fois le transfert effectué, le facilitateur peut commencer le cas. Si vous souhaitez enregistrer une simulation, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton d'enregistrement dans le coin supérieur droit. Une fois la simulation terminée, cliquez sur le bouton d'arrêt et sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos enregistrements sur votre ordinateur. Les enregistrements des simulations se trouvent sur votre ordinateur dans le dossier des documents. Lorsque vous êtes prêt à terminer, à réinitialiser ou à sélectionner un autre scénario, cliquez sur l'icône verte en forme d'engrenage en haut à gauche et le menu apparaîtra, vous offrant plusieurs options. Enfin, un rapport de débriefing au format PDF sera généré et enregistré sur l'ordinateur du modérateur. Le rapport de débriefing est là pour vous aider à voir ce que votre apprenant a fait ou n'a pas fait et comprendra des horodatages de toutes ses actions.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance à la clientèle de CIMIX ou votre représentant CIMIX.